Alors bonjour à tous, me revoici suite à la canalisation reçue le 24 septembre de l'année dernier de l'archange Saint Raphaël, donc transmise en direct sur ma dernière vidéo. Cette écriture reçue par voie de canalisation, voie intuitive et télépathique. Alors je vais vous transmettre donc ce message qui nous remet aussi un peu en place, dirais-je, face à nos comportements, mais qui va nous permettre aussi encore de cheminer afin de pouvoir accéder aussi à un meilleur pour nous-mêmes et une meilleure compréhension de ce que nous vivons, de ce que nous sommes. Il y aura beaucoup d'autres canalisations, hein, ça je vous le dis, beaucoup de messages. Voilà, ce sont des messages qui vont se tramer au fur et à mesure, qui vont former en fait mon troisième livre, le troisième tome, suite à Courage ma fille et mes guidances avec les archanges, édité aux éditions Maya. Voilà, je vous en dirai un petit peu plus aussi à ce sujet prochainement. Voilà, je vous souhaite une belle continuation et je vous dis à très bientôt. Merci pour votre patience et aussi votre bienveillance face à tout ceci. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, cela est nécessaire quand même pour pouvoir, afin qu'elle se développe beaucoup plus et que les messages puissent parvenir au plus grand nombre. Voilà, merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Au revoir, belle journée. Alors, voici donc la canalisation de l'archange Saint Raphaël. Bonjour ma chère Ghislaine, oui, nous avons bien compris cette démarche nécessaire pour une meilleure compréhension. Entre parenthèses, celle de diffuser en fait sur cette chaîne ma pratique à canaliser, à écrire lors de ma dernière vidéo. Tu sais, nous te remercions vivement pour tout ce travail. Tu dois être aussi judicieuse afin de ne pas exploiter tes écrits, différemment comme le font certains, dirais-je. Toi, tu dois transmettre l'amour du Seigneur et non divulguer nombre de choses qui ne feraient qu'empirer le bon vouloir des hommes. Car oui, l'humain ne peut s'imaginer à quel point il est important pour lui-même d'être aussi amour et joie dans ce monde qui est si déroutant pour beaucoup. Et transmettre cet amour et cette joie aux yeux de tous peut aussi paraître déloyal face à tous ceux qui souffrent. Car, comme on le disait déjà, afin de prôner la gloire du Seigneur, vous devez aussi, pour chacun de vous, faire ce travail de fond qui peut être nécessaire à une meilleure compréhension divine. Car oui, la spiritualité est versée dans tous les sens, et les réseaux ont pris une ampleur phénoménale face à cette affirmation qui prône le qui je suis vraiment. Et de grâce, vous le trouverez lorsque vos lumières éteintes se rallumeront, car sinon comment pouvez-vous vous-même la retrouver? Oui, la retrouver demande non seulement une implication juste et honorable, car prôner le Seigneur est juste, mais il ne faut en aucun cas l'exploiter comme le font beaucoup d'entre vous. Nous affirmons aussi à travers ces écrits que vous les premiers à voir ces vidéos, vous serez aussi accompagnés plus tard par d'autres qui découvriront Ghislaine comme il se doit. Ceci est une petite parenthèse. Donc, je reprends ici même ce que je tentais de dire. Vous devez entrer aussi à votre tour en contact face au divin. Il vous faut déjà commencer à vous poser de vraies questions, c'est-à-dire savoir pourquoi vous êtes aussi vous-même dans ce monde si compliqué pour la majorité et ensuite, pourquoi vous souhaitez réellement en savoir plus. Cela vous permettra déjà de mettre le curseur sur vos attentes et que si vous estimez que tout cela est juste, alors c'est que votre karma a fini son travail, celui de vous révéler à travers l'être que vous êtes. Je reprends.
Chaque chose, chaque événement, chaque expérience vécue relève en fait de votre envie, mais pas que. Cela relève aussi de votre guidance intérieure, celle que vous avez au fond de vous afin de permettre, au fond de vous afin de parfaire ce parcours qui est le vôtre. Excusez-moi. En 2 mots, vous êtes là afin d'expérimenter ce que vous devez accomplir afin de vous transcender vers le divin en expérimentant tous les sujets demandés avant votre incarnation sur Terre et afin de vous transformer pour être votre propre lumière et non un être avide de pouvoir et de reconnaissance aux yeux de tous. Oui, le Seigneur Dieu est et sera éternellement. Mais chacun d'entre vous est là sur la planète afin de vous retrouver à travers votre être, à travers vos propres sens et refléter un être bon, loyal, en affirmant sa volonté à être aux yeux de tous, un homme, une femme juste et en amour, et non une sorte de mentor qui ne souhaite fonder que son propre pouvoir. Oui, vous devez au fur et à mesure vous rééquilibrer à travers vos propres dualités, non à travers une constance prônant et le pouvoir et la reconnaissance, appauvrie, dirais-je, aux yeux de tous. Oui, appauvrie, car cette reconnaissance n'est alors que prétentieuse et ne sert aucunement à la lumière divine. Car vos états de conscience sont aussi faits d'amour et de volupté, et non de perpétuels défis de reconnaissance. Vous êtes tous logés à la même enseigne. Et des hommes travaillent en quelque sorte l'avidité et les pouvoirs destructeurs. Vous le savez en majorité, pourtant vous vous laissez faire constamment, prônant, soi-disant, un meilleur pour tous à travers ces politiques qui ne savent réellement gérer un pays noble et élogieux, car eux-mêmes ne savent pas représenter à ce point cette lumière qui est aussi dans leur propre être, mais avide de pouvoir et se laissant berner aussi par ce qu'en dira-t-on. Non, vous devez tous absolument représenter l'image du Seigneur, qui est joie, amour, paix, armée de vos lumières à travers chacun de vous. Oui, je le sais, nous nous répétons, mais ainsi cela peut entrer définitivement dans vos têtes, souvent perturbées face à tout ce qui se trame à travers votre monde. Vous savez, même les plus odieux ont cette lumière éteinte à jamais, pour certains d'entre eux. Eux ne feront pas un pli car à un moment donné Dieu accepte. Il les accepte, oui, cela est. Mais s'ils ne reviennent pas vers lui, alors leurs états ne seront plus et disparaîtront à jamais, à travers un néant, dirais-je. Vous vous victimisez sans arrêt, et pensant que les plus durs sont à ce point jamais punis, alors qu'ils le sont, à un moment, croyez-moi. Car oui, Dieu prône l'amour, et seulement aux êtres méritants, et non à ceux qui n'acceptent pas ce qu'il représente. Car oui, il ne suffit pas d'aller à l'église, ou dans les mosquées, ou autres établissements représentant soi-disant la lumière divine. Si chacun de vous ne parvient pas à le ressentir à travers sa propre structure. Car vos dualités font aussi que représenter ce divin ne vous convient plus alors qu'il est et qu'il a toujours été, et aussi qu'il sera, encore et toujours. Comprenez-vous cela? Il ne faut pas prétendre que le Seigneur n'est pas alors qu'il est, et cela vous le saurez réellement que lorsque vous reviendrez, après votre passage sur terre. Oui, après chaque vie, vous revenez ici même dans cette lumière divine. Et certains oui plus tard que d'autres, s'ils ne sont pas parvenus à régler non seulement leur mal-être, leur faiblesse, en quelque sorte liée à la destruction ou à la maltraitance, et à l'inaccessibilité à croire en l'amour. Vous savez, nombre de vous y croient et cela permet en fait l'équilibre.
Mais le mal est omniprésent et beaucoup plus qu'avant, car oui, vous avez prêché et en même temps vous vous êtes séparés du divin, car vos attitudes liées à votre incompétence à croire en lui ont fait que de plus en plus ce malin vous a alors trompé sur bien des choses. Oui, le mal existe autant que la lumière, et je sais aussi que certains ne l'accepteront pas. Mais si vous souhaitez aussi un meilleur pour tous, vous devez alors vous écarter au fur et à mesure de tout ce qui vous entrave, et votre droiture est l'amour qui doit prôner à travers chacun d'entre vous. Vous êtes nombreux pourtant à le ressentir, cet amour. Alors pourquoi ne pas voir aussi celui qui fait que vous vous en écartez à travers vos vies de tous les jours? Car oui, il passe, à travers vos défis et parfois vos lassitudes, à ne pas voir ce que vous possédez déjà, afin de remercier la vie. Beaucoup trop se plaignent, et surtout dans ce pays, alors que vous avez en majorité un toit sur la tête, et que vous mangez à la fois abondamment, mais parfois justement, je le sais, mais que d'autres pays ne parviennent même pas à se réguler sur ce plan alimentaire. Attention, nous tenons aussi à souligner qu'ici en France, beaucoup peinent et bien plus que la normale. Mais cela est dû aussi au facteur de votre incompétence à ne voir que le mauvais au quotidien. Oui, beaucoup se plaignent avant même d'avoir mal, car certains s'imaginent d'être ainsi prêts à recevoir les cadeaux divins à travers leurs lamentations, et d'autres prônent leur malheur, car ils sont eux-mêmes dépourvus face à cette faim ou à cette tragédie qu'ils vivent. Mais comprenez-vous que vous pouvez aussi vous en sortir, si votre volonté ne s'éteint pas. Car oui, beaucoup sont passés à travers ces états, et pourtant, ils sont parvenus à grignoter au fur et à mesure des choses autour d'eux, qui leur ont permis d'aboutir à une porte leur permettant de trouver la clé, afin de s'en sortir. Oui, ce monde est bien cruel, mais c'est à chacun de vous permettre de trouver aussi la voie qui s'ouvrira à vous. Car si vous tombez, c'est que cela ne fait pas partie de votre chemin et que vous vous êtes vous-même dupé à travers vos choix et vos dualités. Mais lorsque vous tentez réellement de vous reprendre, vous parviendrez ensuite à trouver et votre joie et tout ce qui se trame afin de retrouver votre voie céleste, car oui, votre mission est de rester sur cette voie. Ce ne sont que vos erreurs de parcours qui vous en écartent et parallèlement, sachez que cela est juste, même vos erreurs, car ainsi elles vous permettent de mieux vous fixer sur vos envies, sur ce que vous souhaitez et sur ce que vous ne souhaitez plus. Vous savez, la complexité de l'humain est ainsi car il se détériore au fur et à mesure, au lieu de se battre, dirais-je. Car se battre ne signifie pas se faire du mal, mais œuvrer à une meilleure compréhension de soi-même. Beaucoup d'entre vous se dirigent sur des sentiers qui ne sont pas justes pour vous, mais nécessaires afin de mieux savoir ce que vous souhaitez vraiment pour vous-même. Oui, vous pouvez aussi choisir une belle villa. Cela est un exemple. Alors que votre âme a souhaité expérimenter la cabane au fond du jardin. Je ris, mais cela est significatif. Et qu'il n'y a pas que les belles choses qui peuvent convenir à l'âme humaine. Afin que l'être expérimente aussi la salubrité, afin d'explorer ses bas-fonds, et ensuite trouver sa demeure liée à son karma ou à sa volonté d'avoir une vie simple, joyeuse, ou bien riche aussi. Oui, vos dualités sont nombreuses afin de trouver la tranquillité de l'esprit. Mais cela est car cela doit être dans ce monde, afin de parfaire l'être que vous êtes vraiment. Et cela se dirige bien souvent à travers de nombreuses incarnations. Car oui, vous expérimentez 1000 choses, afin de trouver cette allégresse au fur et à mesure, liée à la lumière du Seigneur. Voyez-vous? Bon, là, je vais terminer par ceci. Moi, l'archange Saint Raphaël, je suis là car je suis un archange qui guérit.
certes, mais qui travaille énormément face à vous tous. Et lorsque vous me demandez de travailler sur vous à travers vos émotions aussi, oui, je le fais avec grande patience. Et je vous assure qu'un jour, vous serez définitivement guéri, si vous tentez aussi de comprendre ceci. Car si vous ne parvenez pas à explorer ces bas-fonds, ce qui vous contrarie, ce qui vous impacte, comment voulez-vous aussi que moi, j'intervienne? Les pouvoirs angéliques sont très puissants avec ceux qui tentent un meilleur pour eux-mêmes, et non pour ceux qui ne savent pas interrompre leur lamentation. Oui, là, je parle uniquement de ces personnes qui sont là et bien là pour dépasser tout cela. Mais pour les autres, ceux qui subissent réellement les atrocités liées à leur karma, nous en reparlerons. Ces écritures saintes sont longues, mais afin de vous repositionner, cela demande d'avoir aussi un sacré discernement autre que ces perpétuelles lamentations dues à votre condition humaine. Ghislaine, après cette canalisation, tu pourras transmettre celle de Stella reçue hier, car cela peut être, et ainsi tu sauras alors intervenir comme il se doit. Oui, je souhaite aussi que tu parviennes à exploiter qui tu es, alors laisse ta guidance telle qu'elle est, car cela est juste. Je t'aime, ma Ghislaine, et je suis revenue car je sais que je suis ton archange préféré. Je ris, bien sûr. Oui, il me dit ceci face à... en rapport en fait à ce qu'il m'avait déjà exprimé avec humour lors de la rédaction de mon second livre. Bon, je le laisse. Hein. Mais pour les autres, sachez que nous avons des liens très forts avec Ghislaine qui s'est elle-même battue au fur et à mesure à travers ce qu'elle recevait, à travers ses écrits. Leur compréhension était laborieuse parfois. Elle a dû se résigner à comprendre l'ensemble du contenu avant de se permettre d'y croire vraiment, car ainsi était son karma. Car nous continuons à lui révéler aussi ce qu'elle fut. Et là, croyez-moi, qu'elle se demande encore ce que je vais bien pouvoir lui sortir. Grâce à toi, ma chère Ghislaine, tout vient à point qui s'est patienté. Oui, cela, tu l'as dépassé. Alors merci à tous pour votre patience et votre écoute. Vous aurez prochainement un être plus qu'élogieux, représenté en la personne, dirais-je, de Jésus et aussi de sa mère divine. Je souhaite aussi que tu fasses cette prière, celle qui te permet de croire en nous, ma Ghislaine, car oui, cela est important et t'aide au fur et à mesure. Car tu es un être d'exception, guidé. Cela je l'affirme haut et fort et n'enlève rien de ces écrits, car je sais que tu es souvent gêné aux yeux des autres et que cela ne doit pas être. Merci. À bientôt, ma chère âme de mon cœur. Soyez solidaires et bienveillants, je vous aime. Alors voici pour cette canalisation. Merci beaucoup pour votre écoute et voilà, cheminons pour une meilleure compréhension de chacun d'entre nous. Et bon, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute. Au revoir.